Mbappé, manda el Barça, Mbappé, manda el Barça, Mbappé, manda el Barça al carrer. Mbappé, manda el Barça, Mbappé, manda el Barça, Mbappé, manda el Barça al carrer. ¡Sí! Hello à tous, ravi de vous retrouver dans la quotidienne et pour la 6e fois de son histoire, le Paris Saint-Germain est en quart de finale de la Ligue des Champions, score cumulé 5-2 avec un nul hier face au Barça. Regardez la joie des supporters qui ont fêté ça à coups de feux d'artifice devant le Parc des Princes. Alors match peu maîtrisé, mais il est Keylor, celle de Navas. Bien sûr, énorme match du portier. Il arrête un péno de Messi. Il a dédié cet arrêt à Sergio Rico, son concurrent qui a perdu son père avant-hier. Grande classe à Navas. Et Mauricio Pochettino, il en a fait sa star de la soirée. Ha tenido una increíble actuación, creo que ha hecho una tarea increíble, es uno de los mejores porteros del mundo y hoy lo ha mostrado aquí en Parc des Princes. Et DJ Snake, grand fan du Paris Saint-Germain, est d'accord. Regardez ce qu'il a posté. Super Navas. Et ça me pousse à vous poser la question du jour. Que pensez-vous de Keylor Navas? Est-ce que vous pensez que c'était une performance un peu chanceuse ou bien que c'est le meilleur gardien du monde? Pourquoi pas? Vous nous répondez et demain, on sélectionnera 2 commentaires. Pendant ce temps-là, en conférence de presse, le coach Pochettino, il attendait les questions des journalistes et il a été très patient. Ou presque. Alfredo Martínez, Onda Cero. No escucha Alfredo. No. Pablo Polo, Marca. Pablo. Tenez, incroyable, c'est la première fois en 16 ans qu'il n'y a ni Cristiano Ronaldo ni Lionel Messi en quart de finale de la Champions League. La dernière fois, ça remonte à 2005 côté barcelonais. On a l'élimination amère. Le président Laporta, lui, il a dit ça. Hemos merecido pasar. Muy buena imagen. Oui, et je suppose que Ronald Koeman n'y est pas d'accord. Digo que nos merecimos por juego, por actitud y por muchas cosas más. Et notre kiki national dans tout ça, eh ben, à 22 ans et 80 jours, il devient le plus jeune joueur de l'histoire à marquer 25 buts dans la compétition. Il a arraché ce record à Léo Messi. Et d'ailleurs, il a échangé son maillot à la fin de la rencontre avec Pedri, c'est lui qui lui a demandé. Sauf que le gars, il en a profité pour lui lancer un petit pic après. Yo creo que tiene mucho talento, todavía le queda mucho que mejorar para llegar al nivel de Leo, por ejemplo, y yo creo que tiene mucho futuro. Bon, autant vous dire que Mbappé, il en a rien à faire, il nous a posté ça dans la foulée du match, focus sur Nantes. Puis si vous n'êtes pas content, triplé. Et si vous vous demandez comment ça se passe côté mercato au Paris Saint-Germain pour Neymar et Mbappé, eh ben Nasser Al-Khelaifi vous répond. On a joué et on a sorti le grand Barcelone. On est content. Neymar et Mbappé sont parisiens. Ils vont rester parisiens. Juste un mot sur l'autre match de la soirée. Liverpool a décroché sa qualification face à Leipzig avec un Fabinho élu homme du match. Tenez, comme par hasard, il jouait milieu de terrain. Pour une fois, vous voyez comme quoi, quand on joue au bon poste, ça fonctionne chez les Reds. Allez, direction le football vrai en J-League. Sakan Tosu face à Vegalta Sendai. Regardez le but du 3-0 et que je te remonte le couloir, on se met sur le bon pied. Et boum, c'est signé Tomoya Koyamatsu. En Arabie Saoudite, Al-Batin face à Al-Fateh et Mourad Batna qui nous offre cette frappe splendide, petite lucarne au bout de 18 secondes de jeu seulement. Ça, c'est du football vrai et très beau, les amis. Et figurez-vous qu'il y a un autre club français qui est en quart de finale de la Ligue des Champions, Clément. Mais qui c'est? Mais qui c'est donc? T'as une idée? Bah non. Eh bien c'est l'Olympique Lyonnais, mais féminin. Elles ont battu Brøndby, invaincues depuis 30 matchs en Ligue des Champions, les filles, chapeau. Elles étaient contentes, les Lyonnaises. Regardez cette petite photo, vous avez trouvé l'intrus? Jean-Michel Aulas, bien sûr, toujours dans les bons coups celui-là. Toujours en France, il y avait Marseille-Rennes. Premier but sous les couleurs phocéennes pour Michael Cuisance. Premier match et première victoire pour Jorge Sampaoli face à Bruno Genesio. Et déjà un record, premier entraîneur à gagner pour ses débuts à l'OM depuis Mitchell en août 2015. Mais lui, il était encore un peu sur sa fin. El cambio de estructura, el cambio de entrenador, el cambio de funcionamiento. En ese contexto, seguramente hay un montonal de cosas por corregir y bueno, después terminamos ganando el partido, pero bueno, indudablemente falta mucho por mejorar.
Ce soir, 8e de finale de la Ligue Europa, il va y avoir Manchester United face au Milan AC, peut-être avec Edinson Cavani. Et Ole Gunnar Solskjaer, il nous a sorti ça. Well, Edinson's fully focused on being available for us and working really hard to get fit. My bad Portuguese and his better English is very proud to play for Man United. Alors Ole, en fait, il est uruguayen, du coup il parle espagnol, pas portugais. On comprend mieux pourquoi il y a des problèmes de communication à United. Et hier, Thomas, vous demandez votre pronostic pour PSG-Barça. Alors, il y en a qui ont trouvé la bonne réponse. J'ai regardé, pas de triche, hein, ça a été posté à 17h. Il y en a qui avaient même les buteurs. Mais mon commentaire préféré, c'est celui-ci, c'est pas le bon score. Hein. 0-0 avec un triplé de Mbappé, parce qu'il est trop fort. Et ouais, il est surnaturel, notre kiki. Et voilà, c'est déjà la fin de la quotidienne. Avant de se quitter, Anthony, bravo à toi, c'est toi qui remporte le livre de Julien Ménard, Génération étoilée. Regarde bien ta boîte aux lettres. Nous, on va se retrouver demain. N'hésitez pas à liker et partager cette vidéo si vous avez kiffé. Et d'ici là, on se quitte en images et en musique. Ciao. Et si tu veux en voir plus, t'as juste à cliquer ici, ouais, là, ou bien juste là. Et surtout, oublie pas de t'abonner. C'est ici et c'est gratuit.